Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait le Real Betis à domicile au Montjuic. Match nul à 1-1 au Montjuic. Le Barça qui a, pas, je vais pas dire eu du mal parce qu'ils ont dominé, mais j'ai trouvé un Barça tête fatigué. Un Barça qui s'est pas donné spécialement à fond durant ce match. On va revenir aussi un peu sur le Real Betis qui m'a vraiment déçu. Je pensais à beaucoup mieux de la part du Real Betis. On va revenir sur quelques joueurs et voilà. Le match, voilà, n'a pas été flamboyant. C'était pas un match incroyable alors qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Hansi Flick a fait des rotations. Il a mis Gavi titulaire, Ferran Torres titulaire. Euh, et c'est tout, mais tu vois, il a fait quelques rotations. Mais le Barça, j'ai pas eu l'impression qu'ils sont donné beaucoup. Après, je peux comprendre parce qu'ils ont enchaîné en 9 jours 4 matchs, c'est juste énorme. Il y a de la fatigue, ça se ressent, ça s'est ressenti sur ce match. Mais le Barça pouvait clairement être à 6 points d'écart face au Real parce que le Real avait perdu durant l'après-midi face à Valence 2 buts à 1. Mais bon, ils l'ont pas fait. Faut pas s'alarmer parce que le Barça n'a pas gagné face au Real Betis. C'était l'équipe la plus forte après le Barça. Euh, non, faut pas non plus s'alarmer. Il y a quand même 4 points d'écart contre le Real de Madrid. Évidemment, on aurait préféré 6 points d'écart, mais voilà, ça c'est pas fait. Après, voilà, le Barça, on va dire, a fait erreur. Maintenant, on n'aura plus le droit à d'autres erreurs. Et je pense aussi qu'ils se sont concentrés plus pour Dortmund qui arrive là mercredi. Surtout quand Ziflik a fait tourner Pedri, De Jong sont sortis. C'est-à-dire que voilà, le Barça, le nul, je pense, ça leur convenait, voilà. Même s'ils pouvaient mettre 6 points d'écart et voilà, peut-être quasiment plier la Liga. Malheureusement, ça c'est pas fait. Il restera 8 journées au Barça de gérer leurs 8 journées. J'ai 100% confiance. Je pense pas que le Real va gagner tous leurs matchs de Liga, surtout qu'ils ont Athletic à jouer, ils ont Celta Vigo à jouer, ils ont vraiment de matchs compliqués, surtout quand on voit défensivement, c'est très compliqué. On verra bien comment ça se passe cette fin de Liga, mais c'est vrai qu'on aurait pu plier quasiment la Liga, mais bon, le Barça fait nul et moi ça m'alerte pas plus que ça. Concernant les joueurs, concernant Betis d'abord, j'étais assez déçu sur le fait que voilà, c'est une équipe en forme qui attaque beaucoup, etc. Sauf que là, ils ont joué vraiment bloc bas en défensif, c'est pas du tout leur style de jeu. Bon, ça a fonctionné parce qu'ils ont arraché le nul, mais je m'attendais à un Betis qui venait en attaque et qui proposait des jeux et au final rien du tout. Il y a quelques percées de temps en temps de Anthony, mais sinon Betis a rien proposé. Ils ont de la chance et qu'ils ont marqué sur leur seule occasion. Sur leur seule occasion, ils marquent. Sinon, voilà, c'était pas fifou. Alors, c'est vrai que l'entame de match, il a commencé très bien, le Betis, où ils ont un loupé, etc. Mais sinon, sans plus, le Barça a dominé. Mais le Barça, pour moi, s'est pas donné à fond sur ce match. Et il y a aussi la fatigue qui compte énormément, je pense. Mais non, Betis, très déçu de leur confrontation. Je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Non, bah voilà. Concernant les joueurs, je vais commencer par les joueurs que j'ai trouvés décevants. On va commencer par Pedri. Alors c'est rare que Pedri rate un match, etc. Je dirais pas que c'est un match raté. Je dirais pas que c'est un mauvais match parce qu'il a sorti deux, trois passes très bonnes, voilà, il a fait de bonnes choses, etc. Il y a, voilà, la qualité pour. Sauf qu'on a tellement vu de choses incroyables cette saison de Pedri et sur les dernières saisons, même s'il y a les blessures, etc. Mais voilà, on connaît Pedri. Que quand Pedri passe un peu à côté de son match, on a l'impression que voilà, c'est un match raté, alors que pas du tout, il y a de bonnes choses. Mais il y a eu beaucoup de mauvais choix, beaucoup de pertes de balles, etc. C'est pour ça que voilà, Pedri a été assez décevant, même si je le répète encore une fois, c'est pas un match raté, c'est juste que voilà, sur ce match, il a été moins efficace que d'habitude, ça arrive. Je pense que la culmination des matchs, etc., fait que voilà, Pedri
a été en dessous par rapport à d'habitude, mais voilà, faut pas s'alerter, ça arrivera, il fait que des bons matchs, ça arrive qu'il fasse un match ou deux durant la saison un peu moins bien, mais sinon faut pas s'alerter concernant Pedri. Il a quand même montré de bonnes choses durant ce match, alors voilà. Mais c'est vrai que je le mets un peu dans les joueurs décevants parce que on a tellement l'habitude qu'il fait des top matchs que quand il me fait un match un peu en dessous, et ça se voit, il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de difficultés, etc. pour la construction, et aussi des moments où il était un peu en retard, mais sinon il y a quand même deux, trois moments où il peut être décisif, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, je vais pas m'alarter plus que ça, je vais pas continuer à en parler parce que voilà. Après, je vais parler de Ferran Torres. J'ai pas aimé son match, mais j'ai une raison, c'est que déjà il joue à gauche alors que Ferran Torres est mieux en neuf. Et je trouve qu'avec Lewandowski, ils se sont marchés dessus. Les deux ne sont pas hyper compatibles parce que euh, Rafinha, Ferran Torres, il cherche plus la profondeur, le poste de neuf, et Lewandowski il joue aussi neuf, du coup ils se sont beaucoup marchés dessus, etc. Euh, non, même s'il fait une passe D pour le but de Gavi, après il n'a pas fait un gros match. On sait que voilà, la balle au pied c'est pas incroyable, c'est pas minimal, mais non, c'était pas fifou, il n'a pas été assez dangereux pour ma part, même il aurait pu être servi et marquer son but. Je pense notamment à la frappe de Koundé qui aurait pu passer, et voilà. Mais non, c'était pas fifou. Il s'est beaucoup marché dessus avec Lewandowski. Il n'était pas à l'aise sur ce match, ça se voyait. Après, on va pas le tomber dessus parce que de base, c'est pas un titulaire et de base, c'est Rafinha à ce poste. Mais voilà, comme il enchaînait beaucoup de matchs, quand il... on va pas non plus dire que quand il fait un mauvais match, on va pas non plus rien dire. Il faut le dire quand c'est mauvais. Sur ce match, je l'ai pas trouvé très très bon, même si il y a eu un ou deux choses qui étaient intéressantes dans le match, mais c'est pas suffisant. Je vais parler de Lewandowski aussi. Comme je l'ai dit avec Ferran Torres, je trouve qu'ils se sont beaucoup marché dessus. Et le truc que je reproche à Lewandowski, c'est que de une, Mbappé n'avait pas mis de but, c'est-à-dire il pouvait creuser l'écart pour le Pichichi. Et de deux, ses choix, ils étaient beaucoup trop longs, beaucoup trop lents. En fait, on a vu un Lewandowski de ces derniers mois avant qu'il vienne fort après l'Atlético. Mais ce mois de février, mars, où il était en difficulté, Lewandowski, ben, c'est ce Lewandowski-là qu'on a retrouvé des trop longs contrôles, des décisions un peu trop lentes, etc. C'est un peu frustrant parce que je pense qu'il aurait pu être décisif dans ce match. Voilà, il a raté son match. Théoriquement, l'attaque a raté son match, même la Yamal. Je veux pas m'attarder sur la Yamal parce que voilà, je veux parler d'autres joueurs. Mais même la Yamal a eu beaucoup de mal sur ce match. Bon, oui, des trop longs contrôles. Et c'était assez frustrant, même dans les passes, c'était pas ça. Euh, Manque de précision. En fait, le Barça a eu beaucoup de manque de précision dans ce match, beaucoup de déchets techniques aussi. Ce qui fait que voilà, il y a eu 1-1, etc. Bon, bref. Et pour moi, mon dernier joueur décevant, je vais parler, c'est de Arauro. Je le mets dans les joueurs décevants. On voit que balle au pied, c'est pas ça, on le sait, on est au courant. Mais en fait, la seule occasion que le Real Betis a eu, ils l'ont mis en fond. Et c'est en grande partie à cause de Arauro qui ne joue pas son duel. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais Arauro décide de ceinturer le joueur du Real Betis, alors que pourtant, duel à la tête, généralement il est gagne. Sauf que là, on sait pas. Il préfère ceinturer au lieu de jouer son duel à la tête. Au final, quand l'action se joue, il est en retard, et du coup le joueur de Real Betis a juste à mettre sa tête et le but. Non, franchement, pas aimé son match. Alors il y a une passe vraiment très bonne pour le but ou peut-être avant le but, mais sinon c'était pas fameux du tout. Euh, et même je trouve qu'il y a ce côté où comme Baldé montait beaucoup parce que Ferran Torres, voilà, et c'est pas lui qui va redescendre, etc.
il y avait une brèche de côté de Baldé, mais Araujo ne rassurait pas. C'était plus Pau Cubarsí qui venait rassurer et stopper Anthony. Non, ben voilà, il fait la seule erreur, on va dire, de ce match qui fait que voilà, les Betis ont égalisé et ont arraché le match nul. Et même balle au pied, etc. Il y a beaucoup trop de déchets. Et on voit à quel point Inigo Martinez est très important dans ce Barça. Araujo a vraiment du mal. Alors voilà, on peut pas l'enterrer trop vite parce que voilà, on sait jamais. Araujo, ça reste quand même un très bon défenseur, mais on voit sur certaines bases de ce match, il est en difficulté et c'est un peu fatigant. Et je vais finir pour moi pour mon MVP du match, Gavi, qui a fait un très très gros match. J'ai vraiment apprécié son match. Je pense que c'est le meilleur joueur côté Barça et même côté Betis en général. C'est le meilleur joueur. Il a été MVP. Il marque le seul but de la rencontre. Un but décisif à un 9 tout simplement. Il a vraiment été très intéressant. Il a dans jeu offensif, c'est pour moi le meilleur côté offensif. Il a créé beaucoup de choses, etc. Il était partout, à la création, sur les contacts, etc., dans les duels, etc. Très intéressant. Gavi, en plus, il marque contre le Betis Séville, ou le Real Betis, comme vous voulez, qui est son club formateur, entre guillemets jeune. Alors, oui, il vient de la Masia, mais quand il a commencé à jouer au foot, chez les jeunes, ben, il jouait au Real Betis. Et du coup, ben, voilà, il marque contre son ancien club. Vraiment très intéressant, Gavi. Il monte en puissance depuis son retour, ça devient de plus en plus intéressant. Et lui aussi sera très important pour cette fin de saison parce qu'il faut faire tourner entre Gavi, Fermin, Pedri et De Jong. Et il a vraiment été très intéressant sur ce match. Franchement, Gavi, ça fait du bien de le voir à ce niveau parce qu'il est vraiment très très bon. Beaucoup de supporters le surcotent alors qu'il est vraiment exceptionnel comme joueur. Il sera très intéressant. J'espère que face au Real de Madrid, s'il est titulaire, sera en forme parce qu'on se souvient tous de la Super Coupe d'Espagne il y a 2 ans de cela où Gavi a fait une masterclass contre le Real de Madrid en finale. Là, c'est la Coupe du Roi, la finale. Alors, s'il peut faire encore une masterclass face au Real en Coupe du Roi en finale, je dis pas non. Sinon, voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera demain pour l'avant-match entre Barça et Dortmund. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Au revoir.